Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle émission de Rabbin dans la Cité, spéciale judaïcité. Alors, vous savez qu'il y a deux façons de devenir juif dans la Torah. La première façon, c'est d'avoir une mère juive. On sait évidemment que Parashat Vaïtranan, c'est très clair que c'est la mère qui fait passer, qui rend juif. Et d'autre part, évidemment, c'est la conversion. Alors, au-delà de ces deux cas de figure, il n'y en a pas. D'accord ? Évidemment, c'est toujours plus dur à comprendre pour un converti qu'il peut être mis sur le même niveau que quelqu'un qui n'est pas du tout religieux, qui est même anti-religieux, mais dont la mère est juive. Mais en tout cas, c'est comme ça qu'on devient juif dans la Torah. Soit par la mère, soit par le mikvé et tous les efforts qui vont avec. Alors, pour parler de ce thème-là et des thèmes annexes, celui malheureusement qui naît en dehors des liens du mariage, le mamzerout, ou bien le Kohen qui a été halal, profané, c'est-à-dire qu'on va voir tous les cas où finalement la judaïcité n'est pas claire, ou en tout cas le statut de Kohen est complexe, eh bien, nous avons avec nous le Rav Sadin, qui nous fait la joie d'être là. Rav Sadin qui est Rosh Kollel, qui est intervenant, qui a eu ses grandes heures le dimanche matin avec Rav Eisenberg, et qui aujourd'hui nous fait la joie d'être avec Torah Box. Et bien sûr, Rav Kremezi, comme chaque semaine, toujours du Canada, et avec toujours beaucoup d'entrain, beaucoup de son accent chantant, et Rosh Yeshiva Yosef Meir. Merci beaucoup, en espérant qu'on arrive à donner à nos auditeurs une bonne vision de ce thème. Alors on va commencer par cette idée du droit du sang. Alors si on reprend pour nos auditeurs, il y a deux grands systèmes au niveau international et pays par pays pour savoir comment on transmet une nationalité. Il y a en général ce qu'on appelle le droit du sang ou le droit du sol. D'accord ? Est-ce qu'on est né dans l'endroit et donc finalement en fonction du lieu de naissance, on acquiert la nationalité, ou bien est-ce que notre père ou notre mère, ou les deux, ou l'un des deux, était allemand ou était français, et donc finalement ce lien va se passer par le sang. Comment on pourrait expliquer finalement que la Torah soit si complexe, ou en tout cas si abrupte, avec cette idée qu'il n'y ait que la mère qui puisse rendre juif. Donc ça c'est dur. D'accord ? On peut avoir trois grands-parents juifs, il suffit que la grand-mère maternelle soit goy pour être goy 100% Méharouz. Et c'est dur, c'est très dur. Comment vous expliquez ? Alors, il faut d'abord un petit peu relativiser. Dans la Gemara, il y a des discussions sur ce point. C'est pas si simple. Et vous dites c'est évident dans les Tranan, c'est évident, c'est un drache qui n'est pas compréhensible à première vue. C'est peut-être qu'on reprend, Rachid est quand même très clair. Oui, vous avez raison. C'est Yevamot Daf Yud Zayin, Tezayin Amoudbet, Daf Yud Zayin qui entérine effectivement la halakha que la mère juive. Mais par exemple, Rabbi Akiva, le grand Rabbi Akiva, pense que si le père, Tosfot le dit là-bas, que si le père est juif, la mère est juive. L'enfant est juif. Bon, il y a des vues, mais c'est pas la halakha. Donc on voit que c'est pas aussi simple que ça. Ceci dit, vous avez parlé de nationalité. Il ne s'agit pas ici de nationalité. Ce qui est extraordinaire dans l'identité juive, c'est qu'il y a une contradiction. C'est que d'un côté, comme vous l'avez dit, un juif reste juif. Il s'agit ici avant tout, non pas d'une nationalité en étant d'une nation patriotique, étatique, mais de l'élection, de faire partie du peuple élu, l'élection de quelqu'un qui est capable d'incarner les mitzvot et qui a un rôle tout à fait singulier dans l'histoire de l'humanité, qui est d'être le reflet de Dieu sur terre. C'est ça, être juif, avant tout. C'est d'être le reflet, le dépositaire, le récipiendaire de la parole divine et de l'actualiser dans le Shabbat, dans les mitzvot quotidiennes. C'est ça, être juif. C'est une fonction, comme je disais très souvent, je ne vois pas comment on peut bosser, être juif. C'est pratiquement un travail à plein temps, surtout en ce moment, les fêtes juives et tout. Nous, on est au collège toute la journée, ça va, mais vous, ceux qui travaillent, je leur demande, mais comment vous faites ? C'est un boulot à plein temps d'être juif, à tous les niveaux. Et ce boulot consiste à incarner, à donner le sens, le début et la finalité de toute l'humanité en vérité, qui est le sens divin de la création. Or, donc c'est ça qui est en jeu. Les juifs, alors ce qui est tout à fait contradictoire, c'est que d'un côté, un juif reste juif à jamais, puisque quelqu'un peut être juif et ne pas croire en Dieu, ne pas croire à la Torah, se convertir à toutes les religions. On lui reprochera après 120 ans, pas simplement de s'être converti, Lustigier par exemple, il est mort maintenant, paix à son âme, mais on va lui demander pourquoi tu n'as pas mis les tefilines. On va pas simplement lui dire pourquoi tu as apostasié et que tu es devenu curé et archevêque de Paris. On va dire pourquoi tu n'as pas mis les tefilines tous les matins, tu es juif. Il y a une via, il y a une revendication. Et d'un autre côté,
le judaïsme est ouvert à tous, pratiquement à tous les peuples. Quelques exceptions près, c'est bon, on n'a pas le temps d'en parler maintenant. Si quelqu'un veut se faire juif et qu'il, comme vous avez dit, la conversion, il faut bien préciser Qu'il pour ne épouse pas, vraiment. qu'il épouse, qu'il accepte toutes les mitzvot. Deux, qu'il le fasse, il y a écrit mishpat, ça veut dire devant un beddin orthodoxe. Toutes les conversions, il faut le dire une fois pour toutes, qui sont faites par les formés ou par les conservatives, et nulles et non avenues. Il faut que ça soit clair. Al-pi halacha. Après, chacun, on va parler de ça. Après, on peut avoir une appartenance affective au peuple juif. Mais d'un point de vue de la halacha, et donc c'est tout à fait contradictoire. On nous dit être juif, c'est une essence tellement indélébile, inexpugnable, que si vous avez beau renier totalement le judaïsme, vous restez juif. Et de l'autre côté, n'importe qui, hop, tic-tac, al-pi halacha, peut se convertir en une journée, devant trois al-pi halacha pur. Après, les traditions d'attendre ou pas attendre. Au temps de l'Akba, on voyait qu'on convertissait en une journée ou en 2 journées. Si la personne est sincère et qu'elle le fait devant un beddin, un tribunal judaïque compétent et orthodoxe. Donc c'est en réalité parce que être juif, c'est une essence qui dépasse l'essence. C'est très intéressant comme Abraham Avinu, qui était tout amour, est devenu juif le jour où il a accepté de sacrifier son fils. C'est-à-dire qu'il y avait quelque chose qui est l'anti. Lui était l'amour, Dieu lui demande l'antithèse de l'amour, qui est de tuer, sacrifier son fils. Et Isaac, qui est tout djinn, loi, qui aurait dû contester, dire on fait pas de sacrifice humain, il a donné un don d'amour. Ça veut dire qu'on a une identité qui est effectivement une identité, mais qui passe par l'au-delà de l'identité. Et c'est très important de parler de ça. Parce que c'est ça l'identité juive. L'identité juive, c'est avoir été élu, ça veut dire réquisitionné quelque part, par le divin pour une fonction tout à fait spirituelle, qui passe effectivement, qui est en même temps indélébile, on reste à jamais juif si sa mère est juive, mais en même temps un converti peut, n'importe quel humain, s'il a compris cela, il est choisi aussi par Dieu pour devenir faire partie du peuple d'Israël. Et une fois qu'il s'est converti, c'est ça qui est très intéressant. C'est fini. C'est fini, même si c'est vrai, si pendant 1 mois, il a, en vérité, il n'a même pas besoin du mois, mais Al-Pi halacha, Ramo Shefenstein dit qu'il faut quelques semaines pour vérifier que sa Kabbalah mitzvot était authentique, son reçu des mitzvot était authentique, mais d'un point de vue purement théorique, même si au moment du mikvé, il était 100% sincère, en sortant, il commence à aller dans une église, il reste juif à jamais. J'aimerais juste reprendre un peu depuis le début pour savoir comment on est arrivé à cette conclusion toranique que l'enfant qui naît d'un père juif et d'une mère non juive est non juif, et à l'opposé, l'enfant qui naît d'une mère juive et d'un père non juif, il est juif. D'abord, c'est basé sur un pasouk dans Devarim, le 5e livre de la Torah, chapitre 7, pasouk 4. C'est un traité dans Masechet Ibamot, page 23.1, et dans Masechet Kiddushin, page 63b. La Gemara, elle se base sur un pasouk quand la Torah nous dit que quand un enfant juif se mariera avec une non-juive, alors malheureusement, la descendance sera perdue. Et la Chachamim se disent, qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi la Torah parle seulement d'un enfant masculin qui va se marier avec une fille non-juive? Quel va être dans le cas opposé où une fille juive se mariera avec un non-juif? Pourquoi la Torah ne parle pas que la descendance sera malheureusement perdue? Et la Gemara arrive à la conclusion de nous dire que quand un enfant juif se marie avec une non-juive, alors l'enfant n'est pas juif. Et la question est pourquoi? Sur ça, nous avons un des grands commentateurs qui s'appelle le Pnei Yoshua. Le Pnei Yoshua était à l'époque du Chida, du Rabbi Ephraim Yosef David Azoulay, où le Chida a eu la chance de le voir, et il a dit quand il a vu ce grand maître, il a vu comme un ange du ciel qui enseignait la Torah, quelqu'un d'extraordinaire. On sait qu'à partir du moment où on a reçu la Kabbalat Torah sur le Har Sinaï, alors il y a eu certains changements qui ont été faits. Avant la Kabbalat Torah, avant le don de la Torah, 2 hommes, 2 humains, un homme et une femme qui s'aimaient, alors ils étaient mariés du fait de cohabiter ensemble. À partir du moment où la Torah elle est venue, elle a changé la façon du mariage. C'est plus la cohabitation, il faut faire des kiddushin. Il faut que le mari, où il donne un contrat, où il donne un certain montant d'argent, où il a une relation avec une femme, ce qu'on appelle les kiddushin, avec des témoins, et là il y a ce qu'on appelle un mariage qui se crée. Le mariage ne peut pas exister dans la Torah entre un juif et une non-juive. Il n'y a pas ce qu'on appelle de Kabbalat Hakinyan. Donc automatiquement, l'enfant appartient à la mère. À l'opposé, quand il va être non-juif, mais la mère est juive, même s'il n'y a pas de mariage, vu que l'enfant fait partie intégrale de la maman,
Donc du fait que la maman est juive, alors automatiquement l'enfant lui aussi va être juif. Donc la première question qu'il faut se demander, c'est est-ce qu'il y a eu mariage halachique entre un juif et une non-juive? La réponse est non. Donc puisqu'il n'y a pas de mariage, donc automatiquement l'enfant va garder le statut de la maman. Que la maman soit juive ou non juive, l'enfant va garder le même statut que la maman. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a des possibilités de perdre sa judaïté? A priori, de ce que disait Rav Stadin tout à l'heure, non. Mais tout ce qui était chérem, nidouille, excommunié, etc. Quand quelqu'un est excommunié, il perd son statut de juif? Alors, il y a deux principes de ce qu'on appelle la statut de judaïcité. Il y a la judaïcité par rapport à soi-même et il y a la judaïcité par rapport aux autres. Ce sont deux choses bien séparées. Ça veut dire que moi, en tant que juif, je peux faire malheureusement toutes les avérotes du monde et être appelé dans certains cas comme un goy, un non-juif. Ça, c'est seulement par rapport à la communauté juive. Mais par rapport à mes propres obligations, je reste toujours juif. Ça veut dire que si maintenant je fais Avodah Zara, Barminan, Dieu nous préserve, je suis Mechalel Shabbat, même que je sais les conséquences, et que dans certains cas, la communauté juive ne va plus me considérer véritablement comme un juif, ça c'est moi versus la communauté. Mais moi, en tant que juif, j'ai toujours la possibilité de faire tchouva. Je suis responsable de mes actions et je peux à n'importe quel moment reprendre ce statut communautaire en faisant tchouva, en me rapprochant du peuple juif et en faisant tout ce que j'ai à faire. La Gemara nous dit même qu'un homme qui faisait toutes les avérotes du monde et qui a donné à une femme des kiddushin, a donné à une femme une pièce en lui disant « Me voici marié à toi, à condition que je suis un tzaddik gamour », alors elle est safek mekudeshet. Pourquoi? Parce que peut-être qu'il a eu un hirour tchouva, peut-être qu'il a eu une pensée de repenti et automatiquement il est marié. Ça veut dire qu'il faut comprendre qu'il y a ces deux statuts bien séparés, moi envers la communauté et moi envers moi-même. Moi envers moi-même, je reste toujours juif. Mais moi envers la communauté, je peux perdre certains droits vu mon comportement qui ne va pas respecter les normes de la Torah et les normes de la halacha. Je ne pense pas que c'est une question de communauté et d'individualité. C'est une question, un juif reste juif à jamais. Il y a des vues, par exemple dans le Shulchan Aruch de Sekelim, qui C'est-à-dire quoi leur mettre en nidouille quelqu'un quand non, on met nidouille, c'est aucun rapport. Nidouille, ça veut dire qu'il ne peut pas prier avec toi, il ne peut pas compter dans un minyan. Il Pourquoi reste il peut juif. Qu'est-ce qu'un juif? Celui qui Pourquoi a il peut pas un compter dans enfant un juif. minyan? Parce qu'on l'a exclu de la communauté. Ok, Mais pas ils sont en disant neufs qu'il est pas finalement. juif. On peut le réintégrer tout de suite pour faire Si du. on peut faire le beddin pour enlever le nidouille quand il veut. Mais c'est pas ça, aucun rapport avec la judaïcité, le nidouille, aucun rapport. Il y a des éléments, effectivement, où la judaïcité est entachée, on va dire. Par exemple, quelqu'un qui fait transgresse Shabbat en public. En public, ça veut dire que le Mishnah Berurah nous dit, c'est pas celui qui prend sa voiture Shabbat, c'est que s'il voit un rabbin, il vous voit vous avec une kippa et vos payotes, il fume devant vous, il vous dit, moi je vous respecte, respectez-moi, je fume Shabbat. Donc lui, c'est ça qui s'appelle Chilul Shabbat Pharesia, ça veut dire que lui, il reste juif, ses enfants sont juifs, mais par exemple, il a son vin qu'il touche n'est plus kasher, d'après plusieurs vues. Il devient comme un Oved Kochavi, mais il reste juif, simplement il y a des halachot qui tombe sur lui comme un non-juif, mais il reste juif. Il y a une vue, par exemple, extraordinaire du Mordechai qui dit que une femme, vous savez que dans Ivoum le Lévira, certains disent que c'est une marque, la halakha n'est pas comme ça non plus, mais il y a une vue qui dit qu'il y aurait presque karet comme Kananim Pogimbo, quelqu'un qui est complètement... parce qu'il faut bien différencier trois catégories. Il y a des juifs qui sont fidèles à la Torah, des juifs authentiques, on va dire, entre guillemets. Il y a des juifs qui ne font pas la Torah, mais qui se sentent appartenir au peuple d'Israël. C'est très différent. Et tu as des juifs... De cœur, les juifs de cœur. Les juifs de cœur. Et eux, quand il est dit qu'il n'y a pas de jeûne public, sans qu'il n'y a pas des pochés Israël, des fauteuils, il faut que ces gens-là soient là dans la synagogue Kippour, avec les poils dehors, la baguette David brillante, qui font en boîte de nuit tous les soirs, mais qui là, aujourd'hui, se sentent juifs. Et il y a les juifs qui ont décidé de ne plus être juifs. Or, ils sont Poresh Be'atzibour, et là, c'est d'autres halachot. Par exemple, cela, c'est... Kippour n'est pas forcément, parce qu'il y a écrit Yavo Elou et Mechaprim Alelu. Kippour et Sukkot a produit un phénomène que le tzaddik
a une valeur d'expiation pour le fauteur. Mais que si le fauteur se veut appartenir au peuple d'Israël. S'il ne veut pas s'appartenir au peuple d'Israël, alors il n'y a pas... Mais ça ne veut pas dire qu'ils perdent leur judaïté. Ils ont des dinim, c'est-à-dire des lois qui ressemblent aux lois des non-juifs. Mais il faut bien comprendre, une fois, le Chazon Ish, pendant tout le Chofetz Chaim, était tout un Shabbat rouge. Ses élèves ne les reconnaissaient pas. Rouge, rouge. Et il y avait, j'ai oublié son nom, je crois qu'il s'appelait Peniowski, le grand hérétique de la ville où habitait le Chazon Ish. Quelqu'un qui était à l'époque, c'était très virulent, des gens anti-Torah, qui voulaient détruire la Torah, qui voulaient refonder le peuple juif selon une modernité qui serait basée sur la négation des principes de nos sages, etc., etc. La négation de Dieu, de tout. Et on a annoncé au Chofetz Chaim que cet homme était mort. Juste avant Shabbat. Et tout Shabbat, alors que le Chofetz Chaim, d'habitude, Shabbat était resplendissant de lumière, son visage émanait une lumière extraordinaire de bonté, de bonheur, céleste. Il était dans une angoisse terrible. Et son visage était rouge. Pourquoi ? Parce qu'il souffrait que cet homme n'a pas pu faire tchouva, n'a pas pu faire repentir avant de mourir. Donc, donc ça veut dire qu'il y a une fraternité quand même. C'est vrai que ce n'est pas achicha dans les mitzvot, mais il reste juif. Un juif, ça reste juif, au point que le Chofetz Chaim, une fois quand un homme politique que je nommerai pas est mort, j'étais à table, et c'était un homme qui avait fondé un parti contre la Torah, etc. Et j'avais un ami, une connaissance qui était content. Et je lui ai dit, tu n'as pas le droit d'être content. Et je lui ai raconté cette histoire du Chofetz Chaim. Je lui ai dit, tu dois avoir le visage rouge qui n'a pas fait tchouva. Parce qu'on fait tous partie du même corps glorieux d'Israël. Et on ne peut pas haïr son prochain, on doit haïr son comportement, mais pas haïr son prochain. Ok, alors vous vouliez dire quoi exactement ? Je veux dire qu'un juif reste toujours juif. Qu'il y ait une déclinaison à un moment donné. Ce qui vous a dérangé, c'est l'histoire de la communauté ou pas Oui, de la je ne pense communauté ? pas que le chilouk soit entre individu et communautaire. Il est plutôt au niveau de ce qu'on appelle dans le langage de chalos dinim. Ça veut dire qu'il y a des dînes qui tombent sur une personne. Il y a un dîne de Hakoum qui peut tomber sur quelqu'un qui fait de la Vodazara. Et donc, ça entraîne des dînes qui ressemblent aux dînes de Goy. Mais en rien, il ne perd de sa judaïcité au niveau... il y a même des vues, effectivement, il y a peut-être des vues dans le Shulchan Arour, il y a une vue qui n'est pas la halakha, que quand quelqu'un fait tchouva, il doit faire un migvé. La halakha n'est pas retenue comme ça, parce que comme une sorte de conversion. Mais la halakha n'est pas retenue. La halakha est qu'un juif reste toujours un juif. Est-ce que vous pouvez nous repréciser, d'accord, la position de la Torah sur l'enfant qui naît d'une femme mariée ? Alors, là, il faut mettre un peu d'ordre. Un mamzer est un enfant qui naît d'une relation entre deux êtres, un homme et une femme normalement, qui n'ont pas le droit de se marier, mais qui ne peuvent pas se marier. Je vais vous donner un exemple très simple, ça s'appelle l'Otofes Kiddushin. Un exemple très simple. Vous avez un rabbin un peu en tête en l'air, qui un jour prend un Kohen et fait une choupa avec une convertie, ou une divorcée, ce qui est absolument interdit dans la Torah. Il fait la choupa, le lendemain, un autre rabbin l'appelle, Félix, qu'est-ce que tu as fait ? On m'a dit que ta femme... je ne savais pas. Est-ce que la femme aura besoin d'un guet ? Est-ce que la guillorette qui est mariée avec un Kohen, qui a fait des kiddushin avec 2 témoins cachers, on ne savait pas que c'était une guillorette, est-ce qu'elle a besoin d'un guet ? Oui. Ça s'appelle Tofes Kiddushin. C'est interdit de se marier un Kohen avec une guillorette ou une divorcée, mais l'interdit n'est pas assez puissant pour empêcher la réalisation du mariage, ce qu'on appelle la chalot, le din kiddushin. Donc là, l'enfant ne sera pas mamzer. Pourquoi ? Parce que leur interdit n'est pas assez puissant pour rendre impossible le mariage. Le lendemain, ou le surlendemain, le même rabbin fait un mariage entre une femme et un homme, donc, qui ont le même père. Mais ils ne savaient pas, ils sont frères et sœurs, demi-frères et sœurs. Ils ont le même mère, ils n'ont pas le même nom, ils ont la même mère. Donc il fait « Allô Félix, qu'est-ce que tu as fait ?»« Je ne savais pas, il faudrait que tu vérifies un peu plus la prochaine fois. » Est-ce que là, ils auront besoin d'un guet ? Un frère et une sœur qui se marient sous une choupa, est-ce qu'ils auront besoin d'un guet ? Non. Leur mariage est nul et non avenu. Quand vous avez quelque chose comme ça, l'enfant devient mamzer. Tous les interdits de la Torah qui empêchent le mariage, à l'exception du goy. Si un non-juif a un enfant avec une juive, bien que le mariage est impossible entre un juif et un non-juif, si le même Félix a marié un goy avec une femme et qu'on lui dit « Mais Félix, c'est la 3e fois, je ne savais pas qu'il était goy », l'enfant ne sera pas mamzer, quoique c'est des marques loquées dans la Gemara. Là, la Halakha, il dit parce ce goy ne peut pas se marier avec tout Israël. Alors que les autres mamzer, c'est entre eux qui ne peuvent pas se marier. Donc, c'est ça qui est... Alors, on dit que ça vient d'une femme mariée, mais une femme mariée n'est qu'un cas. Ce n'est qu'un cas.
Il y a plein de cas, une frère et une sœur qui ont un Tous les mariages enfant. interdits par la Torah. Non, pas tous les mariages interdits. Par la Encore une Torah. fois, je reprends tous les mariages impossibles par la Torah. Parce que la Torah interdit de marier Marzir Grouchato. Vous avez divorcé votre femme, elle s'est remariée avec quelqu'un, elle a redivorcé. Vous la réépousez. C'est interdit par la Torah. La Torah appelle même ça Toava, une abomination. Vous faites un enfant à cette femme, il n'est pas mamzer. Un Cohen qui va avec une guillorette, c'est interdit par la Torah, l'enfant n'est pas mamzer, etc. etc. Donc il y a plein de mariages interdits par la Torah. Midoraïta, ça ne fait pas d'enfant mamzer. Encore une fois, l'enfant mamzer est le produit d'un couple dont non seulement il y a un interdit de se marier, mais cette interdiction rend le mariage impossible. Pas juste interdit, c'est qu'il n'est caduque. Alors un mamzer, effectivement, c'est très grave. Bon, attention, dans la vraie vie, les cas classiques, on va dire, et on va laisser la parole à Rav Kramezi, les cas, les dossiers qui arrivent, Ils font très souvent l'adultère. c'est en général, L'adultère. c'est même pas l'adultère. Hein. Ah oui Enfin, c'est l'adultère au sens, moi, tel que les dossiers que j'ai pu voir, j'en ai vu vraiment un paquet, c'était malheureusement, enfin c'était souvent en Tunisie, et c'était la femme et le mari qui s'étaient séparés. Ah oui, d'accord. Ils sont séparés, mais ils sont séparés, ils savaient pas, ils ont le truc, et finalement, la vie a fait, ils sont pas... Et 6 ans après, 8 ans après, elle a connu un autre homme, elle s'est mariée, elle avait des enfants. Bien sûr. Qui ont eu des enfants. Mais comme elle était encore femme mariée, C'est ça. d'après la Ça halakha, s'appelle adultère d'après ça la s'appelle halakha. adultère d'après la Torah. Alors, juste 2 petites précisions. Une femme mariée, une fois j'ai dit ça à une jeune fille qui n'en revenait pas, elle croyait qu'elle était mamzeret. Parce qu'effectivement, son père, enfin pas son père, le premier mari de sa mère ne lui avait pas donné le guet. Elle s'était remariée avec son père et sa mère était mariée en Pologne. Et son mari était parti, elle n'avait jamais suivi, elle s'était remariée avec un autre homme, et cette fille était née. Donc elle était persuadée d'être mamzeret. Or, elle ne l'était pas. Pourquoi ? Parce que si le géniteur... Non, si le géniteur est goy, c'est une chose que les gens ne savent pas. C'est-à-dire que même dans un adultère avec un goy, c'est absolument interdit, bien entendu, mais l'enfant n'est pas mamzer. Donc, si le père... Là, dans le cas-là, son père était goy dans le deuxième. Son père était goy. Ah, ça, vous l'avez pas dit. Son père était goy, donc elle n'est pas mamzeret. Et le mamzer, malheureusement, ne peut pas se marier avec un juif. Il ne peut se marier Qui se marie avec un juif, mamzer. Ou avec un juif mamzer, ou avec une convertie, ou un converti, qui fera que l'enfant sera lui-même mamzer, ce qui est très embêtant. Dans le mariage, il y a 3 genres de mariage. Il y a ce qu'on appelle des relations qui sont chayvé lavin. Ça veut dire que le mariage, il est possible, seulement le mariage, il amène seulement ce qu'on appelle un lav, une négation de la Torah. Il y a ce qu'on appelle certains mariages qui s'appellent des chiyuvé kiritut, que si on se marie ou on a une relation avec cette personne, on est chayav karet, et il y a simplement que le mariage ne s'applique pas du tout. Ce n'est pas le issour karet qui est la cause du mamzer, c'est le issour karet qui a provoqué une impossibilité de relation, de possibilité de mariage entre les deux qui font un fils karet. C'est pour ça qu'il y a ces marloquettes entre les 3 Tanaïm. À quel niveau vous n'avez pas Tofes Kiddushim qui mimélé et qui par conséquent crée un mamzer. Ça, il faut que ça soit très clair. C'est pour ça que, par exemple, Nida, une femme qui est Nida, c'est karet, hein, c'est karet Nida, l'enfant n'est pas mamzer. Pourquoi ? Parce que vous pouvez épouser une Nida, c'est Tofes Kiddushim. Et au point que la Gemara demande. Alors pour les vus qui pensent, aller avec un goy, c'est pas Tofes Kiddushim, avec un goy, c'est pas karet, pardon. Et la Gemara demande pourquoi avec un goy, l'enfant n'est pas karet, n'est pas mamzer. Parce que c'est pas tout fait. Non, elle dit pourquoi c'est pas Tofes Kiddushim, ça devrait être mamzer. La Gemara donne une réponse parce que c'est Assur les d'idées, c'est Assur les d'idées Veda Hariné. L'interdiction avec un goy est universelle, ce n'est pas quelque chose qui lui est propre à cette personne-là. Or que pour que le non Tofes Kiddushim produise un mamzer, ça doit être un rapport, une interdiction singulière entre ces 2 personnes. Donc on voit que le critère de la naissance d'un mamzer, c'est le non Tofes Kiddushim, et il y a une discussion chez les Tanaïm. Qu'est-ce qui va provoquer le non Tofes Kiddushim ? Est-ce que c'est le lab, le karet ou le Havamita ? En tout cas, merci pour ces précisions. Rav Kramezi, moi, ce qui m'intéresse plus particulièrement, ce qui intéresse nos auditeurs, c'est de savoir finalement comment la Torah a pu permettre une telle injustice. Alors certes, cet enfant n'aurait jamais dû naître, d'accord, mais qui porte toute sa vie cette faute de sa mère, ou cette faute de ses géniteurs, c'est très dur. Alors, tout d'abord, il faut savoir qu'un enfant, quand il naît, la Gemara nous dit qu'il y a 3 associés. Le père, la mère et Akadosh Baruch Hu. Le père donne tout ce qui est blanc, la mère donne tout ce qui est rouge, et Akadosh Baruch Hu, il donne la vie. Comme on a dit précédemment dans plusieurs cours, que dans chaque contrat, il y a 3 personnes, et il y a des contraintes avec les associés de ce contrat. Akadosh Baruch Hu, qui est le maître de la vie, a des différentes façons que nous, on ne comprend pas.
Et on n'est pas ici à savoir pourquoi il est né, pourquoi il n'est pas né dans le monde, quelle est la raison. Ça, c'est les cheshbonot et les calculs de Hakadosh Baruch Hu. Pourquoi chacun est bien dans le monde. Pourquoi des enfants qui naissent paralysés, qu'on ne sait pas la raison. Il ne peut pas manger, il ne peut pas boire, il ne peut pas parler, il fait souffrir, il est trisomique, il a 10 milliers de choses. Est-ce qu'on a les réponses à ces questions? On n'a pas les réponses à ces questions. On n'est pas Dieu pour savoir pourquoi la vie, elle est venue dans ce monde. Rabbi Akiba nous dit qu'il y a un principe qui s'appelle Me'uvat lo yachol litkon. Quelque chose de tordu ne pourra jamais devenir droit. Et Rabbi Akiba dit qu'est-ce que c'est? C'est un mamzer. Quand un homme et une femme, ils ont eu une relation interdite, malheureusement, et par des chayve kiritout, à part Nida, que c'est la seule exception, mais le reste, le principe, c'est le mariage qui est basé sur un chayav karet, alors l'enfant qui va naître, il va s'appeler mamzer. Pourquoi il n'a pas de droit? Parce que les droits que nous avons en tant qu'individus, chacun de nous, hommes, femmes, enfants, proviennent des droits que Akadosh Baruch Hu nous a donnés. Am Israël a certains droits, les autres nations ont d'autres droits, les hommes ont des droits, les femmes ont des droits. Chacun de nous, Akadosh Baruch Hu, nous donne des droits et des responsabilités. Et avec ces droits et ces responsabilités de notre vie, on doit faire le mieux que l'on peut avoir. La Gemara a dit qu'un Talmid Chacham Mamzer, il est plus important qu'un Kohen Gadol Amaharetz. Ça veut dire que malgré que le Mamzer n'a pas le droit de se marier, mais pourtant, s'il va étudier la Torah, il va être un homme respectable, on aura l'obligation de le respecter, même plus grand qu'un Kohen Gadol qui ne sera pas érudit. Ça veut dire que ce n'est pas parce que tu es mamzer que ta vie, elle ne vaut rien. Tu as certains droits et tu as certaines responsabilités. Le Créateur du ciel qui t'a donné la vie te donne certaines responsabilités avec certains droits. Et Akadosh Baruch Hu a décidé qu'on doit voir, comme ça c'est marqué dans les Mefarshim, que l'homme et la femme qui veulent comprendre la gravité de leur action, qui est l'adultère, qui est le fruit de l'interdit, ils vont avoir devant eux une personne, malheureusement, qui ne pourra pas se marier dans leur âme Israël, qui pourra se marier avec une femme qui sera une esclave, il va avoir une relation avec elle, après il va la convertir, un peu compliqué. Tout ça pourquoi? Pour que l'homme puisse voir de ses propres yeux les conséquences de ses actions. Ah, pourquoi l'enfant il n'a rien fait? C'est vrai, l'enfant il n'a rien fait. Mais peut-être que le fait que le monde va voir la conséquence d'une action interdite, il va faire prendre conscience à des milliers de personnes de ne pas faire cette avéra, elle est peut-être plus grande que ce qu'il pourrait faire dans sa vie. On n'est pas là pour décider. Dans la vraie vie, même si dans la Brit Mila, il y a un inyan comme ça de faire la Brit à un endroit différent pour montrer qu'il est mamzer, etc. Dans la vraie vie, personne ne sait qu'un bonhomme est mamzer. C'est rarissime. C'est ça le problème. Comme il est écrit que si le mamzer, personne ne sait, il est écrit. Encore une fois, Dieu existe, hein, mes amis. Il ne peut pas vivre. Un mamzer qui reste mamzer dans le secret ne vit pas. Comme ça, c'est écrit. Il ne peut pas vivre. Donc, c'est Dieu qui s'occupe après ça. Donc, il vaut mieux qu'il sache. Il vaut mieux que ça soit su. Ceci dit, il y a des solutions aussi, hein, des fois, pour un peu... pour atténuer. C'est-à-dire que d'abord dans les dossiers de Mamzerout, on vérifie. Alors, si c'est, comme a dit Rav Kramezi, le père avec sa fille, c'est fini, il n'y a rien à faire, il sera Mamzer, on ne peut rien faire. Si c'est l'adultère, on essaie d'invalider le premier mariage. Et c'est des fois, surtout à l'époque, aujourd'hui, heureusement et malheureusement, les mariages, heureusement, le niveau de religiosité, de connaissance des rabbinim qui font les roupotes a beaucoup évolué. Et ça sera très rare dans 20-30 ans d'annuler des mariages d'aujourd'hui. La plupart des mariages sont très bien faits. Mais il y a 30-40 ans, en Tunisie ou en Pologne ou partout... Hein, un truc qu'on utilisait beaucoup, c'est qu'en fait, jusque dans les années 80, il y avait des micros dans toutes les grandes synagogues où on marie. Il y avait des micros. Parce qu'en fait, on utilise beaucoup ça. Parce que même non, mais il suffit que valider les témoins... Il suffit que le témoin se rase fasse un lave de raïta, c'est-à-dire qu'il pratique une interdiction, même qu'il n'y ait pas carrette. Il se rase avec un rasoir à main. Pour ne plus être cachère. Donc on a quand même, à l'époque, il y avait beaucoup de témoins qu'on prenait par sympathie, qui n'étaient pas des grands religieux, et qui, par exemple, alors s'ils prenaient la voiture Shabbat, n'en parlons pas. Donc il y a énormément de dossiers qui ont été comme ça. On a invalidé le premier mariage, comme ça, ce n'est pas un adultère, comme ça, l'enfant n'est pas mamzer. Maintenant, si l'enfant est mamzer, c'est le Chofetz Chaim qui les a mariés, les grands rabbinim qui les ont mariés, ou bien que c'est la mamzer qui vient d'un frère et d'une sœur, de l'inceste, là, on ne peut rien faire, l'enfant sera toujours mamzer. Par contre, on peut faire quelque chose pour ses enfants.
Et ça se fait encore jusqu'à aujourd'hui. On a dit qu'il ne pouvait pas se marier avec une juive Avec l'esclave. et que les enfants seront en mamzer s'il se marie avec une mamzerette ou avec une guillorette. Alors qu'est-ce qu'on fait? On prend une jeune fille en conversion. Et on lui dit, avant de te convertir, peut-être que tu peux t'entendre avec ce mamzer. Et s'ils s'entendent bien, alors on fait que la jeune fille, et j'aime pas le mot esclave, parce que chifra, c'est pas exactement esclave, elle devient, ça, on n'a pas le droit si on la frappe, elle est libérée. C'est pas l'esclave comme on voit dans les films noirs qu'on battait et tout. L'esclave, il fallait lui donner à manger. Il y avait un respect, c'était une force de travail, on va dire. Elle devient anarchiquement, symboliquement, l'esclave de quelqu'un, d'un responsable de communauté, et la chifra, et elle se marie, il se marie avec elle, on fait une cérémonie, mais il n'y a pas vraiment de kiddushim encore. On fait les enfants, et dès qu'un enfant naît, on le libère. Dès qu'on le libère, cet enfant est considéré comme un meshouchar, un évêque meshouchar, et non plus comme un mamzer. Et une fois qu'elle ne peut plus avoir d'enfant, eh ben, on finit la conversion de cette femme complètement, et ils se remarient avec une roupa. Donc comme ça, au moins, les enfants ne sont pas mamzer. Donc il y a des solutions pour les enfants, et très souvent, il y a des solutions aussi pour la personne elle-même, si on arrive à annuler le premier mariage. Afkhémézi, Oui. vous avez quelque chose à rajouter sur la partie mamzerout ou pas? Je pense que le mamzer, c'est une des, comme Rabbi Akiba a dit, c'est un concept que toute notre vie, les parents regrettent ce qu'ils ont fait. C'est très difficile de comprendre. Et une personne qui est souvent avec un grand cœur et qu'on ne peut pas comprendre, mais la Torah n'est pas basée sur tout ce que l'on comprend. Il y a des mitzvot, il y a des mishpatim, et il y a des chukim. Basar bechalav, c'est un chok. Shatnez, c'est un chok. Le concept de mamzer, pourquoi un enfant qui n'a rien fait, qui est venu sur le monde, qui n'a rien demandé, ne peut pas avoir une vie égale et équitaire comme tous les autres enfants du monde, c'est un chok. C'est ce que Akadosh Baruch Hu, il a voulu. Est-ce que nous, on va changer la vie et la volonté de Akadosh Baruch Hu? C'est vrai. Ça nous est difficile de comprendre. Ça nous est difficile de notre façon de comprendre que Akadosh Baruch Hu fait venir dans ce bas monde une âme avec un enfant, et très souvent des enfants beaux, gentils, avec tout ce qu'ils peuvent avoir, et va être, on va dire un mot un peu dur, saqué depuis leur début de leur enfance. C'est vrai. Ava, c'est le raton d'Akadosh Baruch Hu. Et ça qui nous arrête, et qui arrête énormément d'hommes et de femmes, de ne pas transgresser, et ne pas passer cette limite d'adultère entre hommes et femmes, de ne pas aller avec des personnes interdites des relations, pour ne pas avoir ce risque d'avoir un mamzer. Et si cela va permettre à des milliers de personnes, et des centaines de milliers de personnes à travers l'histoire, de ne pas transgresser la halakha, alors le bon Dieu il a bien fait les choses. Et on doit savoir que Akadosh Baruch Hu, on doit être mamine, fait tout ce qui est correct et tout ce qui est bien. Et si on a une difficulté de compréhension, c'est nous qui avons une difficulté, et ce n'est pas Akadosh Baruch Hu qui a une difficulté. Moi, j'ai pu voir avec les. Moi, j'ai eu la chance d'assister le Rav Yeremiyahu Cohen à Beddin de Paris pendant plusieurs années. Et donc, on a vu, malheureusement, à Paris, il y avait beaucoup, beaucoup de dossiers. Enfin, quand je dis beaucoup, au moins un dossier par mois, ce qui est quand même beaucoup. Et en fait, j'ai pu remarquer une chose, notamment d'un dossier où il y avait 21 mamzerim dans le même dossier. Et à la fin, on a réussi à casser le premier mariage. Et en fait, j'ai vu que Mida Keneged Mida, hein, ça marchait assez bien. Peut-être qu'aujourd'hui, comme disait Rav Sadine, ça sera moins le cas. Mais en tout cas, Mida Keneged Mida, j'ai pu voir qu'à chaque fois que les enfants, les petits-enfants, etc., sont investis, ont été cherchés partout, ils sont remontés jusqu'au... on travaille qu'avec des morts, vous avez compris. C'est-à-dire que quand on travaille sur des vieux dossiers, on va récupérer les témoignages des enfants de celui qui est mort, des trucs. On va chercher ses voisins, où il habitait, dans quelle rue. C'est-à-dire que finalement, Mida Keneged Mida, dans l'immense majorité, le mamzer est né d'un manque de considération pour la Torah. D'accord, c'est que ça. Il n'y a pas eu d'investissement dans la Torah. Et mesure pour mesure, les petits-enfants, les enfants et les petits-enfants vont être obligés d'étudier à fond le dossier, etc. Et Mida Keneged Mida, il y a des spécialistes. Hein. Il y a moi, on travaille avec 2 grands spécialistes. Ils allaient en Pologne, ils allaient un truc, ils partaient dans le monde entier pour aller chercher des trucs. Ils allaient dans les universités pour voir si dans l'université on pouvait. Enfin, bon, il y a beaucoup d'autres façons que ce que vous avez expliqué pour casser ça. Avec à chaque fois les Rav Ovadia qu'on allait voir à chaque fois pour truc, Rava Berger, etc. Mais en tout cas, Mais c'est pas seulement en cassant les kiddushim. Des fois, la femme peut être mariée
mais on peut être aussi matir l'enfant avec très roubé, surtout quand c'est pas dans des endroits. Il y a différentes façons d'être matir un mamzer. Il y a plein. En tout cas, quoi qu'il en soit, ce que j'avais vu vraiment, c'était ça. C'est que le fait que finalement les descendants, ils redonnent de la valeur à la Torah, ils étudient avant, Mida Keneg Mida, ça serait pareil. Alors juste, pour terminer cette émission, Juste terminer, ce que vous dites, Rabbi Nachman de Breslev a une Torah sur ça, et il dit que pourquoi une personne, des fois, elle doit aller en din Torah. Il dit à cause qu'un homme qui a fait, par exemple, un certain business, n'a pas mis la Torah dans son business, alors la Torah, elle va se venger contre lui. Il va devoir ramener la Torah dans son travail. Comment, pourquoi, en expliquant. Et le fait même de ramener la Torah, c'est comme une vengeance que la Torah redemande, je veux revenir dans ta vie. Donc le fait que maintenant, deux personnes ont oublié Hachem, alors maintenant on ramène, on revient devant les rabbanim, on ouvre les Shulchan Aruch, on ouvre la halacha, on ouvre les décisionnaires halachiques, et on ramène cette Torah dans ce couple qui a voulu oublier Dieu, et très souvent, ça c'est leur tikkun, ça c'est la façon comment ils sont rapprochés de la alors Toda, juste pour finir cette émission, c'est une émission sans fin, parce qu'il y a autant de cas que d'individus, etc. Mais en tout cas, on va aborder la thématique du Kohen. D'accord. Et justement, du Kohen qui peut perdre sa Keuna au point qu'il ne puisse plus monter Kohen, il ne puisse plus bénir, etc. etc. Celui qui va par exemple avec une divorcée, celui qui va avec une femme qui lui est interdite, ou qui de toutes les manières, il assume. Il dit voilà, moi je suis amoureux de cette fille, je sais que je comprends qu'elle est interdite pour moi parce qu'elle est convertie, parce qu'elle est divorcée, etc. Mais il fait ce calcul, c'est pas rentable pour lui, lui il préfère cette fille. Je vais vous décevoir, un Kohen ne peut jamais perdre sa Keuna. Jamais. Un Kohen reste Kohen à vie. Mais c'est prérogative. Alors, il peut, il y a des knas, des rabbanan, mais dans Haïta, un Kohen reste toujours Kohen. Même dans le temps du temple, il y avait un cas où s'il avait tué quelqu'un, il ne pouvait plus jamais travailler. Mais il restait Kohen, ses enfants étaient Kohen, par exemple. Mais un Kohen reste toujours Kohen, c'est comme juif. C'est une identité indélébile. Simplement, il y a... Il est halal, quoi. Non, il n'est pas halal. Ses enfants sont... Non, même pas lui, il n'est pas halal. Non, ses enfants. Ça dépend. S'il a tué quelqu'un, ses enfants ne seront pas halal. Non, pas dans ce cas-là. Alors, qu'est-ce que c'est un halal? Ses enfants, ils sont halal. C'est un enfant de Kohen qui perd sa Keuna? C'est très simple. C'est quand sa femme est interdite par est interdite à un Kohen. Qui est interdite à un Kohen? Il y a trois catégories. Il y a la guillorette, la convertie. D'après la halakha, c'est une marque entre Rabbi Shimon et Rabbi Yehuda, si une convertie moins de 3 ans peut se marier avec un Kohen. Rabbi Shimon Bar Yochai dit oui. C'est intéressant, tu crées Rabbi Yehuda, la halakha comme Rabbi Yehuda, non. Donc une guillorette, même si elle est cachère, même si elle est convertie sans protège, elle n'a jamais Kohen. Un homme, elle ne peut pas se marier avec un Kohen. Deuxièmement, une divorcée. Et troisièmement, ce qu'on appelle une zona ou une halala. On pourrait faire 4 cadeaux. Qu'est-ce que c'est une zona dans la Torah? Ce n'est pas une prostituée. C'est une femme, on va donner une définition très claire, une femme qui a eu une relation, même pas volontaire, mais même si la pauvre elle a été violée, avec un homme dont il y a un interdit de la Torah de se marier avec elle. Encore une fois, une femme qui a une relation avec un homme où il y a un interdit de se marier avec cet homme, fait que cette femme devient une interdit au Kohen, ce qu'on appelle une zona. Ça veut dire par exemple, si elle était avec un goy, ou bien si elle était avec un inceste, un frère, ou bien qu'elle a été avec... Marzia Grouchato, elle est déjà interdite parce qu'elle est Groucha. Mais elle a une femme qui a été avec un homme, la Torah te dit, là, pas forcément Karet, là, ou Kalvechomer, à plus forte raison Karet, cette femme devient Zona et devient interdite à Karet. Donc ce qui fait qu'effectivement, Ramosh Stefanstein disait par exemple, malheureusement, déjà à l'époque, c'est incroyable, qu'une fille non religieuse qui a été dans les campus américains, il y a une trop grande probabilité qu'elle ait eu une petite aventure avec un non-juif, qui fait qu'elle ne peut plus se marier avec un Kohen, à moins qu'on vérifie vraiment. On ne peut pas les marier comme ça. Et c'est très problématique. Moi, je fais beaucoup de troupas, j'adore faire les troupotes. Quand un Kohen vient, je préfère vraiment presque passer la main, parce que s'ils ne sont pas des gens religieux, c'est compliqué. C'est très compliqué, il faut vérifier, c'est très compliqué. Et il y a aussi halala, bon, c'est un peu quand elle a connu, et ça c'est impossible à vérifier pratiquement, quand une fille a une relation avec un halal. Donc là, elle devient elle-même halala et interdite à un Kohen. Donc, ces femmes-là sont interdites à un Kohen. Interdit à un Kohen, et l'enfant n'est pas Kohen. C'est-à-dire que si un homme... Il s'appelle Kohen, mais il s'appelle Kohen. Un Kohen s'est marié avec une femme qui, dans sa jeunesse, a connu un goy, connu au sens biblique du terme, elle a connu un goy dans sa jeunesse, tous les enfants qui vont naître de ce couple ne sont pas Kohen. Les enfants sont halal. Halal, c'est qu'ils ne sont pas Kohen. Ils peuvent aller voir, se rentamer avec un mort. Il n'y a plus de Kohanim. Bien sûr, tout ce qu'ils font, bien quatre Kohanim ne vaut rien. Ce n'est pas des Kohanim. C'est très simple. Mais lui, par contre, reste Kohen. Alors, c'est vrai que comme il est marié à une convertie ou à une divorcée, ou encore... Alors, c'est quoi les knasot? Aujourd'hui, juste on l'empêche de faire Bekat Kohanim. Et on ne le fait pas monter en Kohen en premier à la Torah, c'est tout.
C'est un knas, comme dit le chat. Rav Kremezi, je vous laisse le mot de la fin sur ce point-là. Je pense que c'est de la même façon qu'on a parlé d'un juif qui se comporte comme un non-juif. Il y a deux statuts. Il y a un statut par rapport aux autres, il y a un statut par rapport à lui-même, même si le Raz n'était pas d'accord sur la définition, mais à la façon de Brisk, c'est comme ça qu'on l'explique sur le Gavra ou sur le Cheftza. Je pense que la Gemara dit clairement dans Masechet Makot qu'il y a deux dynim dans le halal. Il y a un halal qui a un statut de halal ad vitam aeternam, comme un enfant qui va naître d'un père Kohen et d'une femme divorcée. L'enfant, il n'a jamais la possibilité de redevenir Kohen. Il va être appelé un Kohen halal. Un Kohen qui se marie avec une divorcée, alors momentanément, tout le temps qu'il va rester marié avec cette femme Kohen, alors il est appelé un Kohen halal. Les halachot, il ne pouvait pas servir au Beth Amikdash, il ne peut pas faire Birkat Kohanim, tant et aussi longtemps qu'il est dans son interdit d'être en relation avec cette femme interdite, alors il a un statut de halal sans être véritablement halal. Le jour où il divorcera de sa femme, il pourra de nouveau revenir et faire teshuva et reavoir sa keuna. Ça veut dire qu'il y a encore deux statuts. Un statut par rapport à moi et un statut par rapport aux autres. Envers la communauté, il n'est plus Kohen. Il ne peut plus rien faire par rapport à la keuna, mais pourtant il est encore un Kohen. Ça veut dire que si demain il divorce, il peut de nouveau se récupérer à redevenir Kohen. Donc ça veut dire qu'il y a encore ces deux statuts-là entre moi par rapport à moi et moi par rapport aux autres. La Torah nous dit, par rapport aux autres, tu vas être considéré comme un Kohen halal, mais tu n'es pas encore un Kohen halal parce que tu peux toujours redevenir. Et c'est pour ça qu'il faut savoir que chaque statut qu'on a, Kohen, Israël, Lévi, sont des droits et des devoirs que Akadosh Baruch Hu nous donne avec des responsabilités de halachot. Et que si on veut garder notre statut à 100% vis-à-vis de moi, vis-à-vis de mes enfants, vis-à-vis de ma famille, vis-à-vis de ma communauté, il m'est devoir de prendre et de respecter toutes les halachot que Akadosh Baruch Hu il nous donne. Et si malheureusement on veut faire un choix de ce que je veux faire et de ce que je ne veux pas faire, de ce que je veux garder et de ce que je ne veux pas garder, comme dans un shopping mall, comme dans un centre d'achat, et prendre ce que je veux et de délaisser ce que je veux, alors après, il ne faut pas se poser des questions, à savoir les conséquences que la Torah va nous donner. Parce que c'est plus des devoirs que des droits, et Akadosh Baruch Hu qui nous a donné ces droits, a le droit à chaque moment où on fait des actions qui pourraient être, ne pas entrer en corrélation avec la Torah, de nous enlever certains droits jusqu'au moment où une personne fera teshuva chez les mains et se comportera comme la Torah elle veut. Et alors Akadosh Baruch Hu décidera, est-ce que je te redonne ces droits ou malheureusement, par exemple, comme un enfant mamzer ou un enfant halal, où il aura perdu ses droits ad vitam aeternam et il ne pourra plus servir comme un Kohen. Akadosh Baruch Hu, je pense qu'il fasse que chacun de nous doit savoir que nous avons 613 mitzvot. 613 mitzvot sont des garde-fous dans le peuple juif pour les Kohanim, les Lévi'im, les Israélim, à chacun de nous. Et on doit garder ces halachot-là de façon à maintenir la kedusha et la pureté du peuple juif, de la même façon que ça fait 2000 ans sans Beth Amikdash qu'on a réussi à maintenir ces statuts, que Akadosh Baruch Hu fasse que jusqu'à la Géoula, qu'on continue à garder ses droits pour pouvoir maintenir ce qui est le plus important du peuple juif, notre arbre généalogique de pères, de mères, de frères, de sœurs, de Kohanim, Lévim et Israël, et qu'ensemble, Mashiach Tzidkenu pourra revenir avec nous pour pouvoir nous régner et reconstruire Beth Amikdash du Merabi Amen. Juste un petit mot, on a parlé beaucoup des lois, mais il ne faut pas oublier la beauté de ce que c'est être juif et la beauté de ce que c'est être Cohen. Rav Kremezi a raison d'insister sur le fait de la responsabilité. Ça veut dire qu'on a la fidélité. Aujourd'hui, c'est fabuleux. La grandeur d'un homme et d'une femme se mesure par sa capacité d'être fidèle en amour. Et donc, le mamzer, c'est aussi le constat d'une catastrophe, d'un manque de fidélité. Et c'est pareil pour le Kohen. Le Kohen, c'est une élection de sainteté. Donc, on a parlé beaucoup de lois, d'interdits, des trucs. On pourrait avoir une image un peu juste négative, législative de cette élection. Mais il faut avant tout lui redonner son caractère spirituel, poétique, sublime. Le peuple d'Israël Dieu a choisi le peuple d'Israël pour être son peuple de prêtres. Et à l'intérieur de ce peuple de prêtres, il a choisi des prêtres qui sont encore plus prêtres, qui sont le sentiment de la sainteté divine qui peut apporter à Dieu. Vous vous rendez compte ce que ça veut dire être Cohen? Ça veut dire de servir dans le temple de la maison de Dieu. Donc c'est une question de sainteté avant tout, et je pense que les personnes doivent réfléchir à cela, beaucoup plus que l'interdiction, la permission. Bon, alors ça, on a bien fait d'en parler parce que c'est des lois, mais il faut que les gens s'interrogent sur la notion de fidélité, d'élection et de sainteté.
Razak. Donc voilà, vous l'aurez tous compris, on vient de sortir de Rosh Hashanah, Kippour, Mamlechet Kohanim, Vegoy Kadosh. On doit se rappeler à quel point on est saint et profiter justement de notre statut et de le vénérer, de se consacrer sans arrêt. À très bientôt. La ligne d'écoute Torah Box, c'est une équipe de thérapeutes et coachs bénévoles à votre disposition chaque jour pour vous écouter et vous aider à surmonter votre difficulté, problèmes de couple, solitude, dépression, violence, harcèlement. Vous n'êtes plus seul, nous sommes là. La ligne d'écoute Torah Box, un service unique, gratuit pour vous. Depuis la France au 01 80 20 5000 et en Israël au 02 37 41 515.